Seigneur, on te remercie pour ta belle présence, douce présence dans la louange. Tu viens nous parler, nous rassurer, nous embrasser avec tes bras d'amour, Seigneur. On ne veut pas être ailleurs que là. Merci, Seigneur, que tu as ouvert le chemin pour qu'on connaisse qui tu es, puis ta présence, qu'on connaisse le Sauveur, celui qui change nos vies, celui qui nous fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On te bénit, Seigneur. Je prie qu'à travers le partage de la parole, qu'on soit encore bénis, Seigneur, parce que c'est ta parole, puis elle est vivante. Seigneur, je prie ta bénédiction sur nos cœurs, ta bénédiction sur la parole, ta bénédiction sur Pasteur Luc à prêcher la parole aussi, et puis que tu sois glorifié dans nos paroles, en tout, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce il n'y a pas longtemps, je me suis réveillée un matin et j'avais un mot. Allez. Puis là, ça fait comme, OK. Puis là, quand le Seigneur me donne quelque chose comme ça, j'ai l'impression que le pasteur va me demander à prêcher. Quand le Seigneur met un mot, là, c'est comme, on dirait que c'est un avertissement qu'il va me demander. Puis effectivement, on est assis dans le bureau, puis là, il me dit, mais là, je m'en vais telle date, mais je ne veux pas te demander parce que, tu sais, comme, parce que. Mais j'ai dit, bien, si le Seigneur m'a donné quelque chose, le Seigneur t'a donné quelque chose, OK. Puis voyez-vous, OK, je sais qu'il y a d'autres personnes qui prêchent, là, mais s'il aurait demandé à Jean n'aurais pas pu. Je pensais à ça hier, le Seigneur est vraiment raffiné, je ne sais pas comment dire ça, mais les petits détails, il les connaît, il connaît tout, c'est vraiment merveilleux. Alors, j'ai réfléchi à aller. Combien de fois cette semaine vous êtes allé en ville? Vous êtes allé à l'école? Vous êtes allé à l'épicerie? Vous êtes allé prendre un café? Vous êtes allé dîner au dîner des femmes? Vous êtes allé à la banque? Vous êtes allé aux 3 jours de prière? Vous êtes allé chercher un emploi? Vous êtes allé faire quelque chose? Vous êtes allé. Aller, c'est un verbe d'action. Mais ça va toujours vers l'avant. Je sais que les verbes, c'est toujours des verbes d'action. Mais aller, ça va toujours vers l'avant. C'est rarement ça. Ça va toujours vers l'avant. Puis là, bien, c'est sûr que moi, j'ai regardé dans la concordance Strong pour essayer de sortir les pépites, on pourrait dire. Puis Strong, il dit que, bon, le mot « aller », ça veut dire partir, ça veut dire traverser, sortir, être en chemin, quitter, se rendre, se mettre en route, se diriger, marcher, suivre, faire le voyage. Ouf, êtes-vous fatigué juste à entendre tout ça? Ça bouge, hein? Savez-vous c'est quoi le dernier message que Jésus a dit à ses disciples? Dites-le fort. Allez! Wow! Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Wow! Ce matin, on va répondre à des questions bien simples. Qui, pourquoi, où, comment et quand? Okay? Qui nous envoie? Vous allez tous me dire, c'est Jésus, puis c'est la bonne réponse, c'est certain. Mais celui qui nous a dit d'aller, savez-vous qu'il l'a déjà accompli lui-même avant nous? Il nous a montré l'exemple. Quand il a dit, il est venu vers les siens, il est venu vers nous, tu sais, bien, ça c'est au passé, il est venu, c'est passé, mais avant que ça arrive, il allait aller. Ça fait-tu du sens? OK, il allait, tu sais. Puis il l'a fait. Il est parti de la gloire céleste pour venir sur cette terre pour accomplir une mission. Il nous a donné l'exemple. Allez. Puis on sait tout pourquoi le Père, la relation était brisée entre l'homme et Dieu. Puis Dieu voulait réparer la relation. La seule manière de réparer la relation, c'était que Dieu lui-même viendrait sur la terre, puis rachèterait, il paierait le prix du rachat pour libérer l'humanité. C'était ça la mission de Jésus. Vous savez, la valeur de la mission, l'importance, ça dépend de celui qui nous envoie. C'était super, extrêmement, c'était la mission la plus importante de toute l'humanité, de tout l'univers.
que Jésus parte du ciel et vienne sur la terre. Mais la valeur de la mission que nous avons aussi, ça dépend de celui qui nous envoie. C'est un peu comme les ambassadeurs. Hein, ça prend des gens importants. C'est souvent des gens qui ont du vécu, de l'expérience, qui ont réussi dans leur domaine. Puis là, le gouvernement les envoie. Comme exemple, comme en France, le président il va choisir quelqu'un qu'il connaît puis qui a confiance. Il veut absolument qu'il y ait un diplôme de bac 3+. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ça doit être un bac assez élevé. Et puis l'ambassadeur, il représente son pays pour promouvoir et entretenir les relations diplomatiques entre les pays. Il faut qu'il maîtrise des langues étrangères, parce que ce n'est pas sa langue. Il faut qu'il possède des connaissances en géopolitique, puis il faut qu'il fasse preuve de résistance au stress et qu'il se montre curieux. Tout ça, c'est ce qui s'attend d'un ambassadeur. Moi, je connais 2 personnes ici, au moins, qui qualifient pour ces critères-là. Vous ne direz pas c'est qui. Mais je peux vous rassurer ce matin, que Dieu, il n'a pas besoin de tous ces critères-là pour nous envoyer. Vous n'avez pas besoin d'un bac, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les langues, vous n'avez pas besoin de connaître toute la géopolitique d'ailleurs. T'sais. Qu'est-ce que c'est que Dieu il veut? C'est drôle, hein? Vous avez chanté. Est-ce que Myriam est-tu en arrière? OK, ça dit, parce que j'ai écrit ça dans mes notes, là, preuve à l'appui. Tu sais, pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. C'est ça les critères que Dieu veut, puis il veut qu'on ait Jésus, c'est certain, là, tu sais, comme. Mais rappelez-vous que c'est un privilège et un honneur de savoir qui nous envoie. C'est qui nous envoie? C'est qui nous envoie? Ben, c'est qui? Dieu. C'est la personne la plus importante. Fait que s'il nous envoie avec une mission, c'est parce que c'est important qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Puis qu'est-ce que j'aime de Dieu, là, c'est qu'il appelle des ouvriers qui sont uniques, taillés à la pierre pour une mission que lui-même a choisie pour chacun de nous. C'est pas la mission de l'autre qu'il veut que tu fasses, c'est ta mission. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Regardez juste les auteurs de la Bible, il y a des bergers, il y a des prophètes, il y a des gens qui vont à la pêche, il y a des médecins, il y a toutes sortes de monde que Dieu a appelé pour une mission précise. Il appelle des évangélistes, il appelle des cuisiniers. Le brother Lawrence, il a écrit un livre, c'est dans sa présence, lui c'est un cuisinier, puis il a appris à connaître que Dieu était avec lui tout le temps. Il faisait la vaisselle, puis il priait. Il faisait les patates, il pelait les patates, puis il priait. Tu sais, comme, c'est un cuisinier. Il avait sa mission à lui. Il appelle des hommes à tout faire. Il appelle du monde dans la construction, des ingénieurs, des médecins, des infirmières, des aumôniers, des enseignants, des plus petits aux plus grands. Il appelle des pasteurs, des missionnaires, des gens qui travaillent dans les champs, dans les usines. Jésus il appelle tout le monde. Il appelle le monde qui travaille chez McDo, chez Tim Hortons, au Walmart, au Canadian Tire. Il appelle tout le monde pour une mission particulière. Il appelle des gens qui sont dans l'art, A-R-T, l'art. Et dans l'Ancien Testament, quand ils ont construit le temple, il a appelé, en tout cas, il a appelé un jeune homme. Puis Dieu dit à Moïse, j'ai mis en lui tous les talents qu'il a besoin pour tout faire les choses. Du tissu au roc ou au bois, tout ce que c'est qu'il avait à faire. Il appelle des gens comme ça, c'était sa mission, lui. Voyez-vous? Puis aussi, il appelle du monde qui aime les chiffres, du monde qui aime les mots. Il n'y a personne de nous qui peut dire « je ne suis pas appelé ». On est tous appelés. Puis Dieu connaît chacun de ses brebis, puis il sait quelle mission qu'il y a pour chacun de nous. Alléluia. Répétez ça avec moi. Dieu m'appelle à une mission qui est unique à moi-même. Dieu m'appelle à une mission qui est unique à moi-même. Puis parce que c'est Dieu qui nous appelle, ma mission, elle est importante. Amen. Ma mission, dites ça, ma mission est importante. Alors, qu'est-ce qui nous envoie? C'est vraiment précieux. Puis quand on est propulsé par le Seigneur, comme on sait que c'est le Seigneur qui nous envoie, alléluia. C'est simple ce que je vous partage ce matin, mais quand je vais se réveiller avec le mot « aller », pour moi, c'est précieux parce que ça vient du Seigneur.
Il voulait que ce soit ça aujourd'hui. Même si c'est simple, ça amène juste peut-être une autre facette de ce qu'il veut. Amen. Pourquoi on va aller à cette heure? Vous savez tout pourquoi. Parce que le monde s'en va à la dérive. Puis ils ne savent même pas. Puis nous, on a un message. Puis ça dit une bonne nouvelle. Pas juste les nouvelles de 6 heures à Radio-Canada. Une bonne nouvelle. La meilleure nouvelle que vous pouvez avoir. J'étais perdue à cause de tout le péché. Moi, puis toutes nous autres, vous disiez moi, là. J'étais perdue. Mais Jésus est venu, il a accepté de payer le prix pour que je sois libérée. Puis le jour que j'ai dit, oui, Jésus, je le sais que je suis une pécheresse. Puis je te demande pardon. Puis je sais que tu es mort à ma place. Puis je l'accepte, je le reçois. Viens dans mon cœur. Bien, ce moment-là, je suis libérée. Je suis passée des ténèbres à la lumière. Je suis une nouvelle naissance. Je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pas juste pour moi. C'est pour chacun de nous. C'est ça la bonne nouvelle que les gens ont besoin d'entendre. Quand tu es perdu et tu ne sais pas où tu t'en vas, es-tu content? Êtes-vous pas content de savoir où est-ce que vous allez aujourd'hui puis jusque dans l'éternité? Pas de souci parce que je le sais. C'est Jésus. Amen. Alléluia, Jésus Seigneur. Bien, on sait par exemple que l'ennemi, il veut essayer de camoufler ou amoindrir ou cacher ce message-là. Fait qu'il va essayer toutes sortes de choses pour empêcher les gens de découvrir la vérité. Amen. Oh Jésus, merci que tu as un plan merveilleux. Récemment, vous savez, on va vers les sans-abri, puis il y a un film qui m'est revenu à l'esprit que j'avais écouté quelques années passées. En français, le titre, c'est « Différent, tout comme moi ». Et c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de M. Denver Moore, un Américain de couleur noire qui était il a été rescapé de l'itinérance des sans-abri. Il était dans la misère, puis il a été sauvé, il a été rescapé. Puis, savez-vous, Jésus n'est pas descendu du ciel puis il dit « Denver, t'es perdu ». Pas ça qu'il a dit. Il a envoyé une petite madame, puis il l'a envoyé vers une petite madame. La petite madame, elle s'appelle Mme Debbie. Il l'appelait comme ça, Mme Debbie. Puis à un moment, je ne vous raconterai pas l'histoire parce que je vous encourage à écouter ce film-là. En français, c'est différent, tout comme moi. En anglais, je ne suis pas capable de le dire, mais en tout cas, vous le trouverez. OK, puis à un moment donné dans l'histoire, qui est vraie, c'est une histoire vraie. Dans l'histoire, il dit... Ah oui, c'est ça, je vais vous dire que Mme Debbie, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait ce qu'elle pouvait. Fait qu'elle travaillait dans une cuisine populaire pour donner à manger aux sans-abri. Un peu comme le centre de bénévolat ici, je pense. OK? Elle travaillait là, elle servait. Elle faisait pas la cuisson, là. Il y avait un cuisinier qui faisait la cuisson. C'était son appel. Elle donnait de la nourriture, tu sais. Puis quand les gens passaient, elle disait « Bonjour, je m'appelle Debbie. » Tout doucement, elle a captivé bien des gens, tu sais. Puis un jour, dans le film, à un moment donné, c'est qu'il s'est passé quelque chose et puis Denver, il témoigne. Il y a beaucoup de monde dans la place où ils sont. Puis Denver, il témoigne. Puis il dit, « Je ne suis pas venu vers Mme Debbie. Mme Debbie est venue vers moi. » Elle est allée vers lui. Mme Debbie avait la clé pour me faire sortir de ma prison. Mme Debbie avait la clé pour me faire sortir de ma prison. Puis Mme Debbie, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait de la nourriture dans son assiette. Avec toute douceur, avec tout amour, puis elle intervenait quand elle pouvait intervenir. Puis Denver, il dit, « Nous sommes tous des sans-abri. On essaye tous de rentrer à la maison. » Puis on peut tout faire, check, ça c'est moi. Mais on est rentré à la maison de Dieu. Je me pose la question,
C'est qui a été la clé pour vous que vous puissiez rentrer dans la maison? C'est qui a été... Nous, c'est le contremaître où Noël travaillait. Il s'appelle Gérard Chassé. Puis lui, il a partagé la clé pour nous débarrer de notre prison. Puis on est rentré dans la maison de Dieu. On est sorti de notre prison, puis on est rentré dans la maison de Dieu. Bien, Seigneur, c'est qui la personne qui a été la clé pour vous? Puis je suis sûre que Dieu veut que vous soyez une clé aussi. Quand je pense à Paul, l'apôtre Paul, il est devenu la clé pour le gardien de prison, pour qu'il puisse sortir de sa prison. Il était gardien de prison, mais il était emprisonné. Puis Paul est devenu la clé. Je pense à Pierre, qui est devenu la clé pour la maison de Corneille. Sa famille et tous ses amis. Il ne savait pas, là, avant de se rendre là. Mais quand il est arrivé, il a compris. Il est devenu la clé pour la maison de Corneille. Je pense à Philippe, que Dieu a transporté, je ne suis même pas capable de transporter, tu sais, pour aller vers l'Éthiopien, qui lisait le livre puis ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. Puis il a expliqué. Puis il est entré dans le royaume, il est entré à la maison. Je pense à Étienne, qui est devenu un instrument. Je ne serais pas surpris que Paul ait pensé souvent à Étienne. Parce que lui, il a dit oui. Oui. Hein? Puis Étienne, lui, il avait les yeux sur Jésus, puis il voyait Jésus, puis c'est juste... Il mange juste une pierre, là. Il mange, je ne sais pas, il ne va pas dire ça, mais il voyait Jésus à one breath from Jesus. Juste un soupir, puis il allait rentrer dans le royaume. Mais Étienne est devenu la clé pour tous ceux qui étaient là, puis pour Saul aussi. Parce que quand tu dis oui au meurtre, après ça, que toi, tu comprends qu'est-ce que c'est que Étienne avait reçu, ça doit chicoter. Hein? Êtes-vous avec moi? Pourquoi on va? Parce qu'on est un trait d'union, une clé pour faciliter l'entrée dans la maison du Père. Ça, c'est la ding, 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 c'est le signal d'alarme pour entrer dans la maison du Père. La clochette chez vous, là, ding, ding, ding. Oui, rentre! Viens dans ma maison! C'est ça que le Père veut nous dire. Alléluia, Seigneur. Je sais bien que on ne sait pas c'est quelle action ou interaction qui va faire que la personne va dire « Oui, Jésus vient dans ma vie ». Mais je peux vous dire une chose, c'est que on est tous en cheminement. Hein? Puis c'est pas nécessairement... Ça nous a pris quelques mois avant d'aller à l'église puis d'aller visiter ces gens-là. Puis ils parlaient à Noël, puis Noël me disait, puis on avait des questions. Ça nous a pris quelques mois. On ne sait pas où les gens sont rendus dans leur cheminement. Oui, merci. On ne sait pas. Mais notre mission, c'est quand même de partager la bonne nouvelle. Je me rappelle une fois, j'ai compris ça. Un jour, c'était avec Vincent Alain. Ceux qui connaissent Vincent et Hélène Alain, on était ensemble, il était s'assoyait là. Puis là, lui, il a dit, moi, il a fréquenté les alcooliques anonymes, puis il a compris des choses dans la vie chrétienne. C'était un début pour lui. Puis il dit, après ça, je suis venue à l'église, puis j'ai compris comme il faut. J'ai compris que c'est pas tout le temps. Moi, je pensais, je vais témoigner, il va accepter le Seigneur, c'est fini, tu sais, jusqu'à temps que tu réalises, tu témoignes, puis il n'accepte pas le Seigneur tout de suite, tu sais. Bien, il y a un cheminement dans la vie des gens. Puis le Seigneur, il sait, lui, ça ne nous appartient pas le camp du Seigneur. Qu'est-ce qui nous appartient? C'est aller, partager. Amen. Puis aussi, une chose que j'ai compris, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre les gens. C'est pas à moi de convaincre les gens. Moi, je partage. Qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? Mais c'est c'est le travail du Saint-Esprit. C'est la mission du Saint-Esprit. De convaincre les gens. On est partenaire, on est partenaire avec le Saint-Esprit. Moi, je fais ma part, lui, il fait sa part. Puis je ne simplifie pas ici, là, mais ça nous encourage, ça devrait nous encourager. Je vais faire ce que je peux faire. Je vais faire la mission qui est façonnée pour moi. Amen? OK. L'autre question, c'est, où aller? Bien, la réponse, c'est simple.
Dès que tu rouvres la porte de ta maison, tu es en train d'aller. Tu vas quelque part. OK? Fait que, des fois, ça va l'autre bord de la maison, des fois, c'est dans les villes, des fois, c'est dans les villages, puis des fois, tu ne sais même pas où tu vas. Puis là, si je vous dis ça, vous allez vous rappeler d'Abraham. Abraham, Dieu a dit à Abraham, hey, ça, c'est fort, là. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Montrerai, c'est au futur, là. Quitte, c'est au présent. Ben, tu sais pas, c'est où, là? Hein? Ça fait du sens, hein? Ben, puis Dieu, il fait une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, puis il y avait Lot, son neveu, avec lui. Bien, Dieu, il demande, c'est gros, là. C'est comme, qu'est-ce qu'il a dit, je croirais? Je croirais, oui, je croirais, c'est pas mal gros. C'est va-t'en, tu sais pas où tu t'en vas. Même le GPS peut pas m'aider. C'est comme, wow! Mais il l'a fait. Il est parti. Hein? Puis il a mis sa foi dans ce que Dieu a dit. Il s'en va dans un monde inconnu, une langue inconnue, une culture inconnue. Il faut tout recommencer à nouveau. Il y a du monde ici qui savent c'est quoi, là. Valérie, tu sais c'est quoi à partir du BC, t'en allais chez Bougamo, puis venir ici sans savoir où tu t'en vas. Un langage inconnu, un monde inconnu, une culture inconnue. Puis tous les amis qui viennent du continent africain, là, ou de l'Haïti, là, vous savez c'est quoi? Tu pars de chez vous, c'est connu chez vous. Dites amen au moins. Amen. Laissez-moi pas tout seul. Hein? C'est-tu pas vrai? Hein? Ou du Québec. Ouais. Ou du Québec, une autre culture. Du langage différent. Tu sais, Jacques, te rappelles-tu au début? Du langage. Oui, nous autres, c'est âge, puis c'est pas âge. OK, voyez-vous? Tu sais, merci Seigneur qui nous a soutenus après toutes ces années, pendant toutes ces années. Alléluia, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis il avait dit, je vais faire de toi une grande nation. À ce moment-là, il y avait juste sa femme, son neveu, puis ses serviteurs. Je vais faire de toi une grande nation. La femme, le neveu, les serviteurs. Aïe aïe! Ou allô? Dieu a dit, je vais te bénir, parce qu'il a dit, allez, ben va. Il a dit, va, mais c'est aller, OK? Puis savez-vous que quand tu as dit, je vais rendre ton nom grand, c'est seulement quand tu es parti, puis il est arrivé à un autre endroit que là, il a dit, je vais rendre, la promesse s'est accomplie. So, le monsieur, là, c'est un homme de foi. Abraham, c'est un homme de foi. C'est pour ça que Dieu dit, toutes les familles de la terre vont être bénies en toi. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un enfant, une personne rentre dans le royaume de Dieu, c'est comme s'il vient, il vient donner un nom aux étoiles qui est écrit, qu'Abraham avait vu dans son ciel. Je vous ai-tu perdu là, vous êtes avec moi? Parce que quand Dieu a fait la promesse, il a dit, regarde toutes les étoiles. Ta prospérité va être aussi nombreuse que toutes les étoiles. Ou bien non, regarde les grains de sable sur la terre. Tu vas avoir autant de monde dans ta famille que ça. Fait que tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui ont cru à la promesse, on est tous des fils et des filles d'Abraham. Voyez-vous la promesse que Dieu a faite, la parole que Dieu a faite, puis qu'il a dit oui, j'y vais. C'est encore, ça nous touche encore aujourd'hui. Alléluia. C'était big dans ce temps-là. Bien, ça continue d'être big. Hein? Ça nous touche encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Puis on a des exemples concrets aussi. Je pense, qu'est-ce qui me venait sur mon cœur quand j'ai préparé ce message-là, c'est Pasteur Luc puis Valérie. Du BC à Chibougamau. De Chibougamau au Nouveau-Brunswick, à Shediac. Peut-être je me trompe, là, mais de Shediac à Richibouctou. De Richibouctou à Beresford, ça. Puis là, ben, c'est comme s'il va encore de l'avant. OK? Parce que là, il va encore de l'avant. Il va à Shediac, bien là, il fait un détour, il va à Edmonton. Hein? Puis il revient chez nous. Ouh! Hein? Puis aussi, combien de personnes ont été bénies parce qu'ils ont dit oui? Combien d'ouvriers ont été...
Combien d'ouvriers ont été formés parce qu'ils ont dit oui? Hein? Je pense à Dany Francine, je pense à José qui est en formation, Magloire qui est en formation, moi-même, pasteur David Martin, puis pasteur Carole qui a aidé, puis il y en a beaucoup d'ouvriers qui ont été formés, puis ces ouvriers-là, ils prennent soin d'autres ouvriers. Ils prennent soin d'autres mondes. Parce que pasteur Luc et Valérie ont dit oui. Je vous dis, je suis certaine que ça n'a pas toujours été facile. Mais ils ont dit oui. Le résultat, ça appartient à Dieu. Mais voyez-vous, on voit juste une portion du résultat à cause de leur « oui, je le veux, Seigneur ». Oui, ils ont dit oui au Seigneur. Puis c'est pas fini. Hein? C'est pas encore fini. Le Seigneur a encore des choses pour eux autres. Fait que me semble que je nous imagine tous à la table d'Abraham, à la table du Seigneur, puis il va y avoir Abraham, le père de la foi, tu sais. Puis, je sais, ma petite façon de penser, je suis sûre que dans l'éternité, il va y avoir un bon verre de vin. On va lever la coupe à la gloire de Jésus. Puis on va dire, merci Abraham, merci que tu as dit oui. Puis on va dire à Pasteur Luc puis Valérie, merci que tu as dit oui. Hein? On va célébrer ensemble, on va avoir du plaisir ensemble. Alléluia, merci Seigneur. Oh Jésus, puis il y a beaucoup de gens que le Seigneur vous a dit, va au Canada. Va étudier au Canada. Ça a l'air comme c'est étudier au Canada. Puis vous étudiez, mais il y a quelque chose d'autre dans le cœur de Dieu. Il y a une mission là, qui est formée parce qu'il y a quelque chose en... Ça, c'est juste comme... comment est-ce qu'on dit ça? C'est comme... je ne suis pas capable de dire le mot, mais tu sais, c'est juste... Tu utilises un truc, là, je ne sais pas comment dire ça. Oui, un prétexte. Merci Seigneur. Un prétexte pour pouvoir accomplir la mission. Mais il fallait s'en venir au Canada. Puis les écoles, c'est une bonne façon d'entrer. Hein? Mais il y a d'autres choses pour vous. C'est pas fini. Ça nous donne-tu pas envie de dire « Merci Jésus, oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. » Parce que même la mission qu'il me donne, c'est la mienne. C'est pas celle des autres. C'est comme ça, comprenez-vous? Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour la comparaison. Qu'est-ce qu'il veut? C'est comme dans mon corridor de course que je marche, que je vais en avant. Aller, c'est toujours vers l'avant. Maintenant, comment aller? Comment aller? Le modèle de Jésus, là, c'est aller 2 par 2. Il y a des bonnes raisons pour ça. C'est sûr, la Bible a dit dans Ecclésiaste 4.9, là, je ne vous ai pas donné de verset, mais je le sais que je suis biblique. OK? Je suis juste pas religieux. Ecclésiaste 4.9 dit « Deux valent mieux qu'un ». Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. L'expérience que le Seigneur me permet de vivre, d'aller vers les sans-abri, j'apprends des choses. En tout cas, ça me permet d'apprendre. À 2, c'est moins intimidant. Ça, c'est quelque chose que je découvre. Puis quand on est plus qu'un, on peut partager. On peut partager le fardeau. Quand les gens, ils sont « Non, je ne veux pas! » Nous, là, comme on va toujours à la même place, puis on voit les mêmes personnes. La première personne qu'on a rencontrée, Maman Charline, là, c'est la experte. Si vous voulez aller évangéliser, appelez-la pour voir si elle veut aller, parce qu'elle va dire oui. C'est sûr qu'elle va dire oui. En tout cas, elle va répondre à ce que le Seigneur demande, là. Mais c'est la meilleure personne. Je suis tellement bénie. Puis Emmanuel aussi, il a tellement un beau cœur. C'est comme, wow! Il faut pas que je pleure parce que c'est vraiment beau, tu sais. Mais quand on va à 2, là, la première personne qu'on a rencontrée, je ne vous dirai pas son nom parce que si un jour il vient ici, vous ne saurez pas c'est qui. Maman Charline a dit, nous, avant qu'on va, là, on aimerait ça prier pour toi. On peut-tu? Non! Non! C'est rare qu'on se fait dire non! Tu sais? Là, c'est comme, OK, on ne va pas forcer. Il nous a dit non. Mais quand on est parti de là, Rayon était avec nous cette fois-là, quand on est parti de là, parce que, tu sais, où qu'on va, ça ne paraît pas, le batteur, ça a l'air tout plat, là. Ben c'est pas tout plat, là.
Il y a des côtes, puis il y a des hops, puis il y a des... Fait qu'on va dans le creux, puis on va en haut aussi, tu sais. Si jamais vous venez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais là, il faut remonter, parce que là, on est dans le creux avec lui, tu sais, fait qu'il faut remonter, puis des fois, il faut se faire pousser parce qu'on a de la misère à remonter. Puis là, on a hâte de parler, là, tu sais, comme... On marche un petit peu plus loin, puis là, on parle, tu sais, comme... Oh, il a dit non, tu sais, comment on est comme tout, oh non, tu sais. Bien, voyez-vous, quand on est deux, on peut partager ça. Puis cette semaine, ça fait 5 semaines hein, qu'on y va, comme... Cette semaine, cette même personne-là, quand Emmanuel, il a dit... Est-ce qu'on peut prier pour toi? Il y a une barbe, il fait comme, ouais. Ben, on peut partager la joie. On a monté la petite butte, là. Puis on était tellement contents, c'est comme, hey, il a dit oui, tu sais. On est comme des enfants, tu sais. Mais c'est pour ça que Jésus nous envoie plus qu'un. Parce qu'on partage les fardeaux, mais on partage la joie aussi. Puis aussi, on apprend de l'expérience des autres. Parce qu'eux, ils ont beaucoup d'expérience dans toutes sortes de domaines. Tu sais. Puis Charline, cette semaine, c'était une garde forestière. C'est-tu pas merveilleux? Qui dit ça? C'est-tu pas merveilleux? Parce que elle connaît ça. Elle connaît c'est quoi le bois. Elle connaît. Fait que là, elle jase avec. Tu sais, comme, ben, c'est rassurant pour nous, tu sais. Dieu, il sait pourquoi il nous envoie deux. Puis la personne qui va choisir, ça va être la bonne personne. Fait que, puis parce qu'on est tous différents, puis on a tous des vécus uniques, on met tout ça ensemble. Puis ça fait comme, wow! Ça fait une belle bombe d'amour. Alléluia, merci Seigneur. Quand Jésus les a envoyés 2 par 2, il a dit, allez, prenez pas ci, faites ça, rentrez dans la maison, amenez la paix, tout ça, ce que Jésus les a donné, toute la stratégie. Puis quand ils sont venus, quand Jésus nous envoie, vous pouvez être certain qu'il va avoir un résultat. Peut-être on ne le voit pas tout de suite, mais il va avoir un résultat. Quand ils sont venus, ils disent « Jésus! Jésus! Les démons s'en allaient quand on parlait en ton nom! » tu sais. Jésus dit « Ben oui, je voyais le démon tomber du ciel! » tu sais. Ouais! Tu sais, comme, mais Jésus dit « Ben votre joie, c'est parce que votre nom est écrit dans le livre de vie! » tu sais. Venez pas trop excité, là! Tu sais, comme, mettez pas votre accent là-dessus! Mais quand même, il nous envoie avec la mission, le message, l'équipement, puis on va revenir, puis on va voir du résultat. Dans son temps, on va voir du résultat. Alléluia. Puis une chose que j'apprends aussi, c'est Dieu dit la vérité. Quand Dieu parle, c'est la vérité. Des fois, les gens ils disent « ça marche ». Moi, j'aime pas ça, cette expression-là, parce que ça marche, c'est une chose, tu sais. Mais Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu dit « allez, guérissez, chassez les démons », Dieu il surveille sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Voyez-vous? Fait que on peut aller dans yes, là, on va y aller. Alléluia, Jésus. Puis moi, je sais une chose. Si j'aurais pas dit oui, Jésus, je veux aller dans ce projet-là, je verrais pas tout ce que c'est que je suis en train de voir. Je découvrirais pas tout ce que je suis en train de découvrir. Je vous l'ai déjà dit, puis je le redis encore, je sais que c'est pas tout le monde qui est appelé à faire ça, mais tout le monde, on a une mission. Puis qu'est-ce que Dieu veut, c'est que je dis oui à la mission qu'il me demande, à la mission qu'il vous demande, OK? Puis c'est là qu'il y a la joie, puis c'est là qu'on grandit avec le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alors maintenant, c'est ça. Comment aller? Il y a plein de choses que je pourrais dire, là, mais tu sais, aller 2 par 2, parce qu'on partage ensemble, c'est plus facile. Amen. Quand est-ce qu'on devrait aller? Tout le temps, I guess, la réponse. OK, bien, je pense à... Attendez, je vais moucher. Je pense à la reine Esther. J'ai ça. La reine Esther est reine, mais il faut qu'elle attende que le roi dise « Viens vers moi, viens me rencontrer », tu sais. Puis là, il y a une situation parce qu'il y a un ennemi dans la maison du roi qui veut se débarrasser des Juifs. Vous connaissez l'histoire, hein? Puis là, ben, il y a un édit, puis à telle journée, ils vont faire la guerre, puis ils veulent les éliminer. Puis Mardoché, qui est le mononcle ou le cousin de Esther, il dit, là, lui, il est en dehors de la cour, puis elle est dans la cour, puis il dit, là, c'est comme, faut que tu fasses de quoi? Faut aller rencontrer le roi. Ben, je peux pas, il m'a pas appelé, tu sais.
Fait que là, elle va devant Dieu, puis Dieu lui donne une stratégie. Elle cherche la face de Dieu, puis Dieu lui dit quoi faire. Puis là, elle a reçu la stratégie, fait que elle obéit à Dieu plutôt qu'aux lois du roi et du royaume. Parce que Dieu, il a dit, elle s'est présentée je peux juste imaginer la scène, tu sais, derrière la porte, les gardiens la voient dire parce qu'il peut la tuer, là. Elle peut mourir. Elle peut mourir, comprenez-vous? Il peut la tuer, là. Il est en droit de faire ça. Elle est derrière la porte, puis les gardes, ils savent tout ça, tu sais, puis là, finalement, la porte se rouvre. C'est ça. C'est un silence comme ça qui s'est passé. Mais le Seigneur a étendu sa faveur sur sa fille. Et le roi a étendu son sceptre sur sa femme, sur Esther, sur la reine. Puis il est intervenu. Fait qu'elle, quand est-ce qu'elle est allée, il y avait une situation urgente, difficile. Elle n'est pas allée tout de suite, là. Elle a prié, ça dit qu'elle a jeûné pendant 3 jours avec ses servantes, qui ne sont pas juives, là. Puis ils ont jeûné ensemble, elle a attendu, puis quand c'était le temps, elle est allée. Puis vous savez l'histoire, la stratégie, elle n'a pas tout dévoilé son sac tout de suite, là. Premier banquet, ma reine, si tu veux, je vais tout te donner, là, je vais te donner ce que tu vas me demander. Elle dit, bien demain, je veux que tu viennes à un autre banquet. Hey, ça vous arrête-tu pas de manger, de dire tout de suite qu'est-ce qui se passait? Tu sais, elle a attendu, elle a suivi, et Dieu est intervenu. Puis celui qui voulait faire du mal, là, bien, il a subi l'effet boomerang. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait faire aux autres, c'est lui qui l'a eu. Bien, pour nous, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est semblable, mais c'est différent. Parce qu'on peut toujours, tout le temps, se présenter devant le roi des rois. Il n'y a pas besoin de protocole. Le seul protocole pour Dieu, c'est que j'ai demandé pardon pour mes péchés, puis je suis lavée par le sang de Jésus, puis Jésus est en moi. Puis quand je viens, c'est Jésus qui vient avec moi. Quand le Père me regarde, il voit Jésus. Puis je peux me présenter. C'est le seul protocole qu'on a aujourd'hui. Mais on peut se présenter à tout moment devant le roi des rois. Amen. Puis la vie d'Esther, elle a sauvé ses compatriotes. Puis elle a sauvé la lignée, elle était dans la lignée de Jésus. C'est comme le oui de quelqu'un, ça fait toute une différence. Mais c'était sa mission à elle. C'est quoi votre mission à vous? Amen. La mission d'Esther, c'était ça. La mission d'Abraham, c'était de quitter le pays sans savoir où il s'en allait. Puis pour nous aujourd'hui, bien, c'est Dieu qui va nous le révéler, notre mission. T'sais? Puis soyons en paix avec qu'est-ce qu'il nous demande. Puis soyons aussi comme... apprécions qu'est-ce qu'il nous demande. Qu'est-ce qu'il me demande à moi, c'est qu'est-ce qu'il me demande à moi, tu sais. Puis, je vais vous dire un autre secret que vous savez probablement déjà. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, c'est jamais trop gros. C'est jamais trop grand. C'est les autres qui te disent « Comment tu fais? Tu fais plein d'affaires. Comment... » Avez-vous remarqué ça? Mais quand c'est toi, parce que c'est ta mission, c'est jamais gros. C'est jamais grand. C'est comme, qu'est-ce que je fais? Tu te demandes qu'est-ce que tu fais. Bien, les autres, comprenez-vous? Donc, si les autres te disent ça, c'est parce que ce n'est pas leur mission, c'est ta mission. Peut-être que c'est une clé pour nous aider à reconnaître, ah, ça, c'est ma mission. Puis on le sait, là, on le sait avec le temps, on est heureux, ça nous fait plaisir, c'est comme, on est béni, ça bénit les autres, c'est comme, on découvre notre mission, là, tu sais. Mais c'est une clé que j'ai trouvée avec le temps, tu sais. Pour les autres, ils te regardent et disent, comment tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, parce que je fais ce que Dieu veut que je fasse. Puis il va, tu sais, Alléluia. Rappelez-vous que aller, ça nous emmène toujours vers l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne se repose pas des fois, là. Comprenez-moi bien. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en mouvement, alors on va devenir fou, on va mourir. Tu sais, ça veut dire qu'on sait c'est quoi que Dieu veut qu'on fasse, puis il y a des moments où ce qu'il faut arrêter, se reposer, être comme Marie au pied de Jésus,
à pas courir puis à chicaner comme Marthe parce que Marie prenait son temps avec Jésus. Vous me comprenez, là, hein? Mais il y a quand même aller toujours en avant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? C'est ça mon message. C'est ça que, avec le mot que Dieu m'a donné, aller, c'est ça qui sort aujourd'hui. Puis je nous encourage à comment on peut mettre ça en action. Bien, à chaque matin, à chaque fois qu'on sort de la maison, Seigneur, c'est qui? C'est quand? C'est comment? Tu sais, comme, je sais pourquoi, puis je sais par qui, là, tu sais. Fait que, c'est qui la personne que... C'est pas toutes les personnes qu'on va rencontrer que... Puis peut-être qu'une journée, ça va être toutes les personnes. Comprenez-vous? C'est d'être attentif, puis comme tu sais, de répondre à cette... que le Seigneur nous demande. Puis on va être heureux, puis on va être bien, puis on va être béni, puis on va rencontrer les autres, puis on va partager la joie qu'on a. Amen. C'est simple comme ça, qu'est-ce que je voulais vous partager. Et je nous encourage d'aller dans la mission que Dieu a créée pour moi. La mission que Dieu appelle à chacun de nous. Amen. On se lève ensemble. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Wow. Y a-t-il des gens ici qui n'ont jamais demandé pardon pour ses péchés, puis demandé à Jésus d'entrer dans sa vie parce que c'est seulement Jésus qui nous libère de nos péchés? Levez la main, faites-moi signe comme vous savez. Amen. Je vais monter en haut. Alléluia, Seigneur. Vous savez, c'est la saison de Noël qui s'en vient bientôt, la saison des célébrations, tout ça. Tu sais, vous allez avoir plein d'occasions. N'oubliez pas, c'est qui la personne que tu veux que j'aille, que je vais aller. Comprenez-vous? C'est qui la personne à qui tu veux que je partage la bonne nouvelle cette saison. Ça peut être vos familles. Des fois, c'est dur dans nos familles. Ça peut être les gens, les caissières, les caissières qui travaillent chez Superstore, par exemple, puis que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Peut-être votre sourire, peut-être vous dire, peut-être de leur dire merci beaucoup. Merci d'être là. Merci parce que vous êtes, tu sais, comme, des fois, ils nous aident, ils disent, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu comme. Ça peut être eux autres. Mais c'est qui, Seigneur, aujourd'hui, la personne que tu veux que j'aille? Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce simple message, Seigneur, qui peut parler à nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Mets la paix dans chaque cœur, d'être heureux dans ce que tu demandes à chacun, et l'appel à chacun est unique. Bénis, Seigneur, bénis abondamment. Bénis leur départ et leur arrivée. Bénis les paroles qui vont sortir de leur bouche, que tu vas mettre dans leur cœur. Bénis les personnes qui vont côtoyer, Seigneur. Bénis l'équipe avec qui ils vont être, Seigneur Jésus. Que ta bonne parole, qui ne remonte pas à toi sans faire son effet, produise l'effet que tu avais planifié ce matin. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Amen. Je pense aussi...